Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et nous sommes bien contents aujourd'hui d'être avec vous. Et à chaque fois que le Seigneur nous donne ces possibilités, nous sommes contents. Alors aujourd'hui, nous allons étudier avec vous ce qu'est la promesse du Père. J'espère que Dieu va puissamment visiter son peuple par son esprit dans son être intérieur, comme Paul l'a dit, et que l'esprit du peuple de Dieu, corps, âme, soit renouvelé par cette puissance transformatrice. Alors, juste avant de commencer à partager la parole, nous aimerions faire une courte prière. Prenez position pour prier. Notre bon Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour cette faveur que tu nous as faite d'être dans ton saint temple. Bien que nous nous trouvons en différents lieux, mais nous nous réunissons mondialement pour partager cette parole de vie. Nous te demandons de nous honorer par ta présence en ton saint jour et que notre être soit entièrement réceptif à cette parole qui donne la vie. Comme il est dit, c'est l'esprit qui vivifie. Que tu nous vivifies entièrement par ta parole. Soit avec ma bouche et soit avec l'esprit de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'aimerais faire un check. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le message passe très bien? Oui, Parfait. tout est beau. OK. Donc aujourd'hui, le titre du message, c'est Recevons la promesse du Père. La promesse du Père. Et peut-être vous allez être un peu surpris de voir un oiseau, une colombe. Est-ce que c'est un oiseau que le Père nous a promis? Non, c'est juste un symbole. Le Père a utilisé un oiseau à différents moments. Même lors du déluge, il a utilisé une colombe. C'est une vraie colombe. C'est pour une autre raison. Et nous voyons qu'il a utilisé un oiseau pour apporter de la nourriture à Élie, son serviteur, le prophète. Mais cette fois-ci, c'est pas vraiment une colombe, mais c'est un symbole de colombe. C'est symbole du Saint-Esprit. La colombe, c'est pas vraiment une colombe que Dieu veut envoyer, mais la colombe symbolisait l'Esprit Saint. Donc la promesse du Père, ce n'était pas un oiseau, mais c'était la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez voir que c'était pas la promesse de Jésus. Jésus dit c'est la promesse de son Père, mais c'est lui qui a porté la promesse. On était au courant de cette promesse par Jésus-Christ. Alors nous allons discuter ensemble avec vous, c'était quoi la promesse du Père. Qu'est-ce que le Père a promis? Vous savez que après la résurrection de Jésus, Jésus a passé 40 jours sur la terre. Le 41e jour,
il est monté au ciel. Pendant ces 40 jours que Jésus a passé sur la terre, il discutait avec les disciples tous les sujets qui concernent le royaume. Parce que c'est pour ça que Jésus était venu, pour établir un royaume, ou rétablir le royaume de Dieu que Satan a pris possession après que Adam est vaincu. Donc, c'est ce royaume que Jésus était rétabli. Il a donné l'autorité aux disciples, aux apôtres, sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais Jésus n'était pas venu pour ça seulement. Car si Jésus n'a pas accompli cette promesse du Père, n'avait pas accompli cette promesse, sa mission aurait manqué un bout. Parce que c'est pour ça qu'il était venu. Lorsque Jean présenta Jésus, Jean dit, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'était une partie de sa mission pour baptiser les disciples ou l'Église du Saint-Esprit, tandis que Jean baptise d'eau. Je ne veux pas qu'il y ait une cacophonie. Est-ce que vous entendez deux micros en même temps? Donc Jésus était venu pour ça. Donc Jésus rassemble les disciples. C'était un dernier rassemblement, une dernière réunion, une dernière convocation avant même qu'il monte au ciel. En ce moment-là, Jésus donna cet ordre. Je lis pour vous. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point partir de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi, vous avez entendu de moi. Car c'est Jésus qui nous a parlé de la promesse du Père à maintes reprises. Et Jésus continue, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. C'était là la promesse du Père. Les disciples seront baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. La promesse du Père n'était pas seulement que les disciples reçoivent une parcelle du Saint-Esprit, mais que les disciples soient baptisés du Saint-Esprit. Car il y a une différence entre recevoir la puissance du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Vous allez le voir à travers ce message. Parce que le Saint-Esprit a été donné avant ça. Jésus a donné le Saint-Esprit aux disciples. Vous allez les voir, mais les disciples n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus était venu, une partie de sa mission. Pas seulement la croix, mais c'est baptiser les disciples du Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelle est la signification de ces baptêmes du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Dieu a donné Jésus-Christ, et Jésus-Christ signifie Dieu avec nous. Donc, Dieu n'a pas donné Jésus-Christ pour être avec nous pendant un petit temps, ou pendant qu'il était sur la terre, mais il veut que Jésus soit pour toujours avec nous. Comme Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la présence de Jésus-Christ serait coupée sur la terre si Dieu n'a pas donné le baptême du Saint-Esprit, s'il n'a pas donné le Saint-Esprit qui est encore la présence de Jésus par son esprit. Donc, il faut que Jésus soit là pour toujours, mais encore
il ne peut pas être présent partout. Il faut qu'il soit en esprit. Alors, c'était la promesse. C'était à l'occasion d'un souper ou un repas quelconque. Il y a d'autres versions qui disent que c'était un repas que Jésus était en train de prendre avec les disciples. Je ne sais pas si c'était un repas de Sainte Seine comme d'habitude, mais c'est pendant le repas que Jésus a fait la dernière promesse de ne pas laisser Jérusalem, d'attendre la promesse du Père. Pourquoi Jésus parle de la promesse du Père? Le jour de la Pentecôte, apôtre Pierre l'a si bien dit aux gens qui étaient réunis, c'était l'accomplissement de la promesse du Père. Et il dit bien que la promesse du Père c'était la réalisation de la prophétie du prophète Jérémie. C'est ça que apôtre Pierre a dit au jour de la Pentecôte. Donc, la prophétie du prophète Jérémie, du prophète Joël, je m'excuse, c'était la prophétie de la promesse du Père. C'est lors de cette prophétie, le Père a promis une récolte abondante, beaucoup de fruits, beaucoup de récoltes. Et il a promis de répandre le Saint-Esprit. Je lis pour vous dans Joël chapitre 2, je commence à verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme d'autrefois. Les airs se rempliront de blé et les îles regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le hasil et le gazam. Mais ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasiez, et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc, Dieu a promis une récolte abondante, pour remplacer les années que les sauterelles a dévorées. Donc, les années qui étaient perdues à cause qu'il n'y avait pas de pluie ou bien qu'il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit. Et il y a un temps que Dieu se retirait un peu de la terre. La Bible dit il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas d'envoyé de l'Éternel. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de prophétie, le peuple est sans fin. Quand il y a pas de prophétie, le peuple est sans fin. Heureux qui, s'il observe la loi, bien à ce moment-là, il n'y a personne qui dicte la loi, il n'y a aucun prophète, le peuple était sans fin, et puis les années n'étaient pas fertiles. C'est comme s'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de récolte, il n'y a pas de la présence de Dieu. Mais Dieu a promis de remplacer ces années mauvaises par des années fertiles. C'est ça qu'il a promis, mais Dieu continue toujours. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Quand l'Esprit Saint vient, le peuple ne sera pas dans la confusion. Et vous allez voir que la pluie, c'est le symbole du Saint-Esprit, parce qu'ils sont interchangés. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et le verset 29, j'enverrai mon esprit même sur les serviteurs et sur les servantes
dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, l'Esprit Saint que Dieu va envoyer ne sera pas distribué à tout le monde, mais il sera distribué aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Et quels sont ces serviteurs? Quelles sont ces servantes? Est-ce que Dieu fait exception d'âge? Non, il dit vos vieillards, vos fils, vos filles, vos jeunes gens, tout ce monde-là, l'Esprit sera disponible pour toutes ces catégories d'âge. Dieu ne fait pas exception d'âge pour répandre la présence de son esprit. Mais une condition, c'est que la personne soit un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Donc, c'est une des plus grandes promesses collectives que Dieu fait à son peuple. C'est un plus grand projet que Dieu a eu pour son peuple. C'est ça qu'on appelle la promesse du Père, ou Jésus appelle la promesse du Père. C'est répandre son esprit sur tous ses serviteurs, ses servantes, jeunes et vieux, fils et filles, jeunes gens, adolescents, tout ce monde-là. S'ils sont des serviteurs ou des servantes de Dieu, Dieu, dans ces derniers jours, doit répandre son esprit sur eux. Sans cette phase, sa mission serait inefficace. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ancien Olivier nous a prêché déjà c'est quoi le baptême de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Entre sa passion et son ascension, il instruisit les disciples au sujet de la promesse du Père. Il venait grandement, grandement son efficacité. Il a voulu même anticiper, mais il ne pouvait pas. On va voir que Jésus parlait de cette promesse anticipée. Dans Jean 7, verset 37 à 39, c'était à l'occasion d'une fête juive où Jésus était invité. Je lis pour vous. Les derniers jours, les jours de la fête, le jour le plus solennel, c'était le dernier jour de la fête, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Celui qui croit en moi, celui qui vient à moi. Et apôtre Jean continuait pour dire, en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, en ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas encore entré dans la gloire. Alors la promesse du Père, Jésus a anticipé. Il savait qu'il ne peut pas donner l'esprit en ce moment-là, mais il a effleuré ce sujet pendant les jours de la fête pour montrer son intention de répandre l'esprit sur la foule réunie. Il disait que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jésus qualifie le Saint-Esprit comme de l'eau, mais pas seulement comme de l'eau, mais comme beaucoup d'eau, comme des fleuves d'eau qui couleront du sein de ceux qui l'ont reçu.
Et Jésus voulait mettre les disciples dans l'attente et dans la préparation pour recevoir cette puissance du ciel, même quand l'heure n'était pas encore arrivée, parce que Jésus doit être glorifié. Il doit être entré dans la gloire pour que l'Esprit Saint puisse venir. Et cette glorification, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre l'a expliqué. L'apôtre Pierre va dire c'est quoi cette glorification, le jour de la Pentecôte. Les disciples vont le comprendre un peu mieux. Jésus a anticipé dans Jean chapitre 7, mais le jour de sa résurrection, il a donné partiellement son esprit. Le soir de sa résurrection, je lis pour vous, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus ne s'arrête pas là. Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le premier jour de sa résurrection, est-ce que Jésus était glorifié? Parce qu'il a donné le Saint-Esprit, mais partiellement. Est-ce qu'il a été glorifié? Je ne sais pas. Je ne vais pas le dire clairement, mais Jésus a déjà vu son Père. Parce qu'on se rappelle que le matin de la résurrection, Madeleine voulait le toucher. Il dit non, de ne pas me toucher parce que je n'ai pas encore monté vers mon Père. Et plus tard, il va permettre à Thomas de le toucher. C'est sûr qu'il devait aller voir son Père pour lui donner le compte-rendu de sa mission sur terre. Mais Jésus n'a pas donné le baptême du Saint-Esprit, mais il a soufflé sur les disciples et dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi est-il question de la Pentecôte plus tard? Parce que le soir de la résurrection, Jésus avait déjà donné le Saint-Esprit. Il souffla sur les disciples et les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mensonge. C'était vrai. Jésus a donné le Saint-Esprit le soir de sa résurrection. Parce que si Jésus dit recevez le Saint-Esprit, les disciples l'ont reçu. Mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Or, comme Jean l'a dit, la mission de Jésus était de baptiser l'esprit du Saint-Esprit et de feu les disciples. Or, le jour de la Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'était là la mission de Jésus. Et Jésus l'a expliqué encore le jour de son enlèvement. Dans peu de temps, vous allez être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, on va voir pourquoi est-il question de la Pentecôte, tandis que le premier jour de la semaine, vers le soir, Jésus a donné le Saint-Esprit aux disciples. Pourquoi la Pentecôte? Quelle est son importance? Il le recevait le soir de la résurrection
cette dose était-elle insuffisante? De quoi parle Jésus le jour de l'Ascension? Ascension, y a-t-il une différence entre réception, le baptême du Saint-Esprit et recevoir l'Esprit? Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils leur demandèrent, Seigneur, etc. Des questions étaient posées. Jésus dit non, je ne suis pas venu maintenant pour vous parler du royaume, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je vous avais dit, Jésus a donné le pouvoir aux disciples, le pouvoir sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut les nuire. Mais maintenant, Jésus a donné une puissance et la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a donné le pouvoir et maintenant il a donné la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une différence? Essayez de répondre à cette question vous-même. Jésus a donné le pouvoir, l'autorité sur les démons. Maintenant, il a donné la puissance. Est-ce que ça va faire une différence dans la vie des disciples? Oui. Le pouvoir, l'autorité que Jésus avait donnée, plus cette puissance, c'est ça qui va compléter les disciples. Et je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit. À la Pentecôte, Dieu donne le baptême, la plénitude de l'Esprit Saint. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est ce qui était arrivé le jour de la Pentecôte, parce que pendant 10 jours, les disciples étaient en prière. Depuis les jours où Jésus était enlevé, il commençait à prier parce que c'était l'ordre reçu du Seigneur de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre la promesse du Père. Et au jour de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de cette promesse du Père. L'Esprit Saint était descendu sur eux tous et ils se mettaient à parler d'autres langues pour prêcher le message, pour témoigner. Comme Jésus l'a dit, le but de cette puissance, c'est pour faire d'eux des vrais témoins, des vrais prédicateurs, pour témoigner de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu de Jésus. Le but du Saint-Esprit, le but premier du Saint-Esprit est de faire des disciples des vrais témoins, des témoins puissants et pour apporter beaucoup de puissance à leur témoignage. Et vous voyez que Pierre a témoigné le jour de la Pentecôte. Un vibrant témoignage qui a touché les cœurs des disciples. Pas seulement Pierre, les autres disciples qui l'ont reçu. Parce que chacun a donné l'évangile dans la langue que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Et les gens qui étaient réunis, près de 17 nations, à Jérusalem à ce moment-là,
chacun entendait l'évangile dans sa propre langue maternelle. Donc, c'est pas Pierre qui prêchait seulement. Chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit prêchait selon la langue que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Et le message, le vibrant témoignage touchait le cœur des gens. La Bible dit 3000 âmes s'est donné au Seigneur. 3000 âmes se sont données au Seigneur en ce jour-là. Quelle belle récolte. Et n'oublie pas, le prophète Joël a promis une récolte d'abondante. Une récolte d'abondante parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Il y aura beaucoup de pluie qui va favoriser une récolte d'abondance. Et en ce moment-là, la pluie de la Pentecôte, la pluie du Saint-Esprit était tombée en abondance. Il y avait une récolte d'âmes au Seigneur, une récolte abondante d'âmes au Seigneur. Une fête chrétienne au cœur d'une fête juive. Et je vais expliquer que des grandes fêtes que les Juifs, jusqu'à présent, que les Juifs cultivent, c'est la fête de Pâques et aussi la fête de la Pentecôte. La fête de Pâques, les Juifs fêtent cette fête en l'honneur de leur libération de l'Égypte. Et la fête Pentecôte, qu'ils ont appelée les Shavuot, c'est en faveur des lois, les 5 livres de la loi que Dieu avait donné, la loi que Dieu avait donnée surtout au Sinaï. Donc, les Juifs fêtent leur libération en Égypte, qui est la Pâque, tandis que les chrétiens fêtent la Pâque comme la libération du péché, comme la libération de la peur de la mort, de la peur du péché, puisque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Nous aussi, comme dit l'apôtre Paul, nous qui allons mourir en Jésus, nous allons ressusciter avec Jésus, donc nous n'aurons plus la peur de la mort. Et la Pentecôte, qui était la fête de la loi, où les Juifs ont reçu la loi sur le mont Sinaï, eh bien, en ce moment-là, il va être une fête des chrétiens où les chrétiens ont reçu la loi de Dieu dans leur cœur par le Saint-Esprit. À la Pentecôte, les disciples ont reçu, l'Église chrétienne ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et le prophète Ézéchiel dit, je vous donne mon esprit afin que vous puissiez observer mes lois, mes commandements. Et je vais écrire ma loi dans votre cœur. Donc, la présence du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, c'est le symbole de la loi de Dieu cette fois-ci. Pas comme les disciples qui l'ont reçu sur des tables de pierre, mais c'est le symbole où les chrétiens vont recevoir la loi de Dieu dans leur cœur. Dieu a promis d'écrire sa loi dans notre cœur pour que nous puissions observer ses commandements. Ces deux fêtes, la résurrection de Jésus, c'est comme la sortie d'Israël, la libération d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, et la réception du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est comme les disciples qui ont reçu la loi de Dieu sur la terre. Apôtre Pierre, apôtre Paul de préférence, expliquait, au lieu que nous nous intoxiquons avec du vin, mais essayez d'être rempli du Saint-Esprit, et au lieu d'être enivré du vin, essayez d'être enivré du Saint-Esprit. Il a sa façon de le dire, mais c'est ça exactement que le verset veut dire.
comme il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors moi, je dis le titre, soyons intoxiqués du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons ivres du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que quand les disciples avaient reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, les disciples et les gens qui étaient là pensaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient intoxiqués du vin. C'est comme si Pierre leur dit, ils n'étaient pas intoxiqués du vin, ils n'étaient pas remplis du vin, mais ils étaient intoxiqués de l'Esprit Saint, ils étaient enivrés de l'Esprit Saint, ils s'étaient remplis de l'Esprit au lieu de vin, mais c'était la présence du Saint-Esprit. Alors c'est ce que apôtre Paul nous dit. À la place du vin que vous êtes remplis, c'est de la débauche, mais soyez remplis jusqu'à enivrer du Saint-Esprit. Remplis sans limite, jusqu'à le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, avec ça, vous vous entretenez par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez, célébrant de tout votre cœur le Seigneur. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous vous approchez du Seigneur et vous perdez, vous passez votre temps dans des psaumes, dans des hymnes, dans des cantiques spirituels et vous chantez de votre cœur pour célébrer l'Éternel. Car la présence du Saint-Esprit vous donne le goût de faire ces choses. Donc, au lieu d'être intoxiqué du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, je vous emmène là où Pierre vous a dit, et Joël a dit, mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël, c'est l'apôtre Pierre qui a dit ça. Il arrive dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc ces gens-là ne sont pas ivres, ils ne sont pas intoxiqués du vin, mais c'est du vin de l'Esprit Saint. C'est la présence de Dieu ou c'est la promesse du Père qui est accomplie. La promesse du Père, c'est de doter, de remplir ses fils et ses filles de le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Et Pierre a expliqué, Jésus n'était comme Jésus et Jean nous a dit, Jésus n'était pas encore glorifié. Au moment où il parlait avec les disciples, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre, mais Jésus avait anticipé, il parlait des fleuves d'eau vive qui couleront du sein des disciples et symbolisant la présence du Saint-Esprit. Or, apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit, Jésus était élevé par la droite de Dieu. Il était élevé et assis à la droite du Père. C'est là la glorification. Jésus a repris la gloire qu'il avait auprès du Seigneur avant qu'il vienne sur la terre. Et dans Jean chapitre 17, il a fait cette prière, glorifie-moi de la gloire que j'ai auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi. Jésus parlait de la glorification. Et à la résurrection, apôtre Pierre dit, il était allé asseoir à la droite de son Père. Et de là, il a reçu le Saint-Esprit que le Père a promis et il l'a envoyé aux disciples. Il a été glorifié, il a reçu la promesse que le Père a faite et il a envoyé à ses disciples avant qu'il ne quitte Jérusalem. Les disciples étaient encore dans l'attente, il était encore en prière à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit était venu. Et cette promesse aujourd'hui est encore là. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu,
pour l'Église d'aujourd'hui. Car Joël l'a bien dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour ceux qui sont encore dans l'Église et pour ceux qui viendront à l'Église plus tard, pour ceux que le Seigneur va appeler plus tard pour accepter l'appel du salut. Cette promesse est pour eux. Est-ce que l'Église sent le besoin de recevoir la promesse du Père comme l'Église primitive? Parce que l'Église primitive recevait leur qualification par la présence du Saint-Esprit qui était la promesse du Père. Et je vais vous en parler un peu plus tard. La croix et la Pentecôte. Pourquoi Jésus a besoin de donner son Saint-Esprit qui est encore lui-même, qui est sa présence, qui est son esprit, qui est sa vie à l'Église, tandis qu'il a donné sa vie à la croix. Je vais vous expliquer ça de ma façon, essayez de la comprendre. Et si vous n'avez pas bien compris cette façon-là, peut-être plus tard, vous pouvez me poser question et puis vous pouvez me dire la façon dont vous l'avez compris. À la croix, Jésus n'a pas donné sa vie pour ses disciples seulement. À la croix, il a donné sa vie pour tout le monde, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné la possibilité à tout le monde, pour le monde entier. Et j'ai une autre façon de dire, à la croix, Jésus qui a donné son corps, il est mort. Est-ce que c'est ça? Mais à la Pentecôte, Jésus n'a pas donné son corps. Il a donné sa vie, son esprit. En d'autres termes, à la croix, Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Mais à la Pentecôte, il a donné sa vie pour ses disciples. Je pense que je peux être un peu plus clair là. À la croix, Jésus l'a fait pour tout le monde, pour l'humanité, et à la Pentecôte, il l'a fait pour ceux qui ont cru en lui, pour ceux qui l'ont accepté, comme Joël l'a dit, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, les fils, les filles, les jeunes gens, les vieillards, mais à la condition qu'ils soient serviteurs ou servantes. Mais à la croix, c'est pas pour ses serviteurs qu'il a donné sa vie, il l'a donné pour tout le monde. Alors les 12 réunis ensemble, les disciples leur dirent, il ne serait, bon, ça c'était la qualification que les disciples ont besoin pour être un vrai prédicateur, un vrai témoin. Qu'est-ce que les disciples ont besoin pour être un vrai prédicateur, pour être un vrai chrétien? Alors, je vais expliquer ça un peu plus tard. Pendant la Passion, Jésus a parlé du Saint-Esprit. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde n'a pas reçu parce qu'il ne l'avait point vu et n'avait point connu. Mais vous le connaissez car il est avec vous et il sera en vous. Comme je vous ai dit, à la Pentecôte, il a donné son esprit pour ses serviteurs et pour ses servants. Jésus l'a bien dit lorsqu'il l'a promis pendant le jour de sa passion. Avant sa mort, il dit que l'esprit, le consolateur que vous allez reçu, c'est lui qui est avec vous maintenant. Mais cette fois-ci, il sera en vous. Donc l'Esprit Saint n'est pas une autre personne, comme certains le croient, troisième personne de la Trinité,
mais c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, c'est sa vie, c'est son esprit dépouillé de son corps. C'est ça que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. L'esprit que Jésus a promis, c'est lui-même qu'il a promis aux disciples. Comme je vous ai dit, Dieu a donné Jésus qui veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ sera avec nous tous les jours. Il est dit, me voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dépouillé de sa chair, de son esprit est l'âme de sa vie, ça c'est Ellen White qui dit ça, pour être avec nous. Son omniprésence, il ne donna pas seulement son corps sur la croix, mais sa présence, sa vie à la Pentecôte, lorsqu'il a donné son esprit. C'est ce qu'il a promis, c'est sa présence permanente. Sa présence en permanente. Et il dit, je serai cette fois-ci pas à côté de vous, pas au milieu de vous, mais je serai cette fois-ci en vous. Quand nous avons reçu la promesse du Père, Jésus vient faire sa demeure en nous, lui et son Père. Il est dit, c'est lui qui croit en moi, qui garde ma parole, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui en parlant de son Père et lui et son Père. Jésus dit, c'est moi et mon Père qui viendront et nous ferons notre demeure chez la personne qui croit en nous. C'est ainsi que Jésus agit par son esprit. Je crois que l'Église a compris. Alors maintenant, peut-on remplacer par la philosophie ou théologie l'Esprit Saint, le baptême du Saint-Esprit que l'Église a reçu le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui nous qualifie mieux? Est-ce que c'est avoir un doctorat pour la prédication de l'Évangile? Est-ce que avoir une maîtrise ou bien un doctorat dans la divinité, il y a des docteurs en divinité, est-ce que ça fera de nous un bon témoin, un bon prédicateur pour la cause de l'Évangile? L'Église primitive, qu'est-ce qui l'a qualifié pour pouvoir témoigner avec efficacité devant le monde? Et la Bible dit, Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés, et le nombre s'augmentant de 3 000, de 5 000 et de nombreux encore de personnes. Chaque jour, ils rentraient à l'église à cause des témoignages puissants des membres de l'église. Qu'est-ce qui les qualifiait pour ces témoignages puissants? Pas la philosophie. Je ne crois pas qu'il y avait des docteurs en philosophie, docteurs en théologie à l'église primitive. Mais la Bible parle d'une qualification pour que les gens soient qualifiés pour témoigner pour Jésus. Et vous allez voir que cette qualification est de mise en cause. On le trouve à la prédication de Pierre dans Actes chapitre 6. Dans Actes chapitre 6, il est dit que Pierre trouvait qu'il y a une partie des membres d'église qui étaient négligés, c'est les hellénistes. Les hellénistes étaient négligés. Pourquoi les hellénistes étaient négligés? Dans la répartition des nourritures qui se faisaient tous les jours, c'est parce que la définition même des hellénistes, je crois, c'est des gens qui étaient convertis dans
dans le peuple juif, qui étaient convertis mais qui n'étaient pas des juifs. Eh bien, ces gens-là étaient, pour une raison ou pour une autre, étaient négligés quand il y a du partage de la nourriture. Pierre jugeait qu'il n'est pas nécessaire pour que les apôtres quittent, la prédication de l'évangile. Je vais lire pour vous. Alors les 12 se réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convient à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, etc. Donc, les apôtres voient qu'il y a un groupe qui était négligé dans la distribution. Ils ne voulaient pas quitter la prédication et l'enseignement pour aller distribuer. Eh bien, ils ont choisi des gens qui peuvent les faire sans partisanerie. Donc, quels sont les gens, quelles sont les qualifications que ces hommes ont besoin pour être des serviteurs, même pour être des diacres? Et ce n'est pas seulement pour les diacres, les autres prédicateurs, c'était première nomination peut-être qui se fait à l'église. La Bible base sur cette première nomination. Donc, la qualification, vous voyez, les gens doivent être dignes de confiance. Les gens doivent être remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. C'était une qualification pour que quelqu'un soit nommé comme ouvrier dans l'église primitive. Il faut que la personne soit remplie ou baptisée de l'Esprit Saint. Mais pourquoi ça doit être... Pourquoi on a demandé de ça? Puisque il y a des gens qui pensent que tous les membres de l'église étaient remplis de l'Esprit Saint, ou bien tout le monde est rempli de l'Esprit Saint. Mais si ça doit être un critère, c'est que tout le monde n'est pas rempli de l'Esprit Saint, puisque tout le monde n'est pas qualifié. C'est seulement ceux qui ont rempli de l'Esprit Saint, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui étaient prêts pour être nommés comme diacres, pour partager de la nourriture et faire autre tâche. Donc, si ça doit être un critère, c'est que c'est pas tout le monde, tous les membres de l'Église qui étaient remplis de l'Esprit Saint. Ceux et celles qui étaient remplis du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont qualifiés pour être nommés dans des tâches de l'Église. Et cette proposition convient à tous les disciples. Ils ont élu des gens qui étaient remplis de l'Esprit Saint. Et c'est ces gens-là qui vont être au service du Seigneur. Les autres n'étaient pas choisis. Vous savez pourquoi? C'est cette qualification-là qui était nécessaire. Ce n'est pas des diplômes, ce n'est pas des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche, ce n'est pas des gens qui sont éloquents, ce n'est pas des gens qui ont un diplôme en théologie, même un doctorat. C'était des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint. C'est cette qualification-là que Dieu veut donner à son Église, comme il est dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Je dis la première chose que l'Esprit Saint fait de nous,
c'est qu'il nous donne la puissance pour témoigner avec efficacité pour la cause du Seigneur. Est-ce que les docteurs théologie ne le font pas aussi? Ils le font à son niveau. Mais si, c'est pas que je veux pas des docteurs en théologie pour la cause de Dieu. Mais si la personne est remplie du Saint-Esprit, c'est encore mieux, même s'il n'a pas de diplôme. J'étais une fois dans une église, c'est à Fort-le-Dédale, qu'on était en train de présenter un pasteur qui allait prêcher, c'était un docteur en théologie. À chaque fois que le pasteur va prêcher, il y a un dirigeant, un membre ou bien le directeur de la communication, la personne qui sait mieux parler, qui était venu pour présenter les pasteurs. Eh bien, il a présenté son curriculum vitae. Il a dit toutes les places de ces pasteurs. C'est quelqu'un que je connais très bien, peut-être il est en retraite. Il a dit ce pasteur est un docteur en théologie. Cette personne est un membre de la communauté économique européenne. Ce docteur a telle qualification, tant de diplômes. Ce docteur est un économiste. Il a dit tout. Une seule chose qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Il n'a pas dit qu'il est un bon serviteur de Dieu. Est-ce que toutes les qualifications qu'on a besoin pour servir au monde, pour bien servir le monde, est-ce que c'est ces qualifications-là qu'on a besoin? Est-ce que c'est ces qualifications-là qui font de nous un bon serviteur de Dieu sans être rempli de l'Esprit Saint? Et à chaque fois qu'on a fini de faire cette présentation, ça prend environ 30 minutes pour présenter le pasteur avec son CV qui est si lourd. C'est presque un tome de livre qui est écrit avec son CV. Je me demande pourquoi on n'a pas dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint, pourquoi on n'a pas dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il est un bon serviteur de Dieu. Si vous voulez être un puissant témoin dans la cause du Seigneur, cherchons à recevoir la promesse du Père et soyons même enivrés, intoxiqués du Saint-Esprit, de la présence de Jésus, car l'Esprit Saint n'est autre que la présence de Jésus dans ta vie, la vie du Christ dans ta vie. Comme Jésus dit, le pain que je donnerai, c'est ma vie. Je suis le pain de vie, pas comme le pain que ton père a mangé dans le désert, mais c'est ma vie. Et il dit, mes paroles, les paroles que je vous ai dit, c'est esprit et vie. La parole de Jésus, ça donne. En recevant la parole, on recevra l'esprit. Et en recevant l'esprit, on reçoit la vie du Christ. Et les White commente cette parole de Jésus. Il dit, il ne s'agit pas d'une doctrine, mais il s'agit exactement de son esprit, de la vie de Jésus que Jésus donne à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Soyons remplis du Saint-Esprit. Peut-être vous n'aimez pas ce terme intoxiqué. Comme Pierre te dit, nous ne sommes pas intoxiqués de vin, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est comme si nous sommes intoxiqués de l'Esprit Saint. C'est une bonne chose. Mais ne soyons pas intoxiqués de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et ce remplissage fera de vous un bon témoin pour la cause de Dieu. En commençant par Jérusalem, chez vous, dans la Judée, qui est votre voisinage, dans la Samarie,
dans votre village et jusqu'aux extrémités de la terre, tous les endroits où vos paroles peuvent arriver, même pas Zoom, où l'Internet peut arriver. Vous allez être un témoin puissant pour la cause du Seigneur. Des âmes vont être sauvées. Des âmes vont s'ajouter à l'Église. Comme au jour de l'Église primitive, chaque jour, par les témoignages puissants de l'Église primitive, le Seigneur ajoute des âmes à l'Église. Il n'avait pas de grandes qualifications que le monde demande. Au point au jour de la Pentecôte, il dit, ces gens-là ne sont-ils pas des communs des mortels? Ne sont-ils pas des gens du peuple? Comment pouvons-nous entendre parler dans notre propre langue? Car ces gens parlent l'hébreu seulement. Mais avec l'Esprit Saint, il était qualifié pour présenter l'évangile même dans d'autres langues. Et c'est mon mot final. Soyez remplis du Saint-Esprit. Paul dit, soyez remplis jusqu'à la plénitude du Christ. Est-ce que c'est cela que je demande pour vous? Soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à la plénitude du Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Terminons par une prière. Nous te remercions, notre Père, notre Dieu, pour le message de ta parole, qui nous montre l'importance d'avoir cette qualification pour la prédication de l'Évangile. Car recevant le baptême du Saint-Esprit, cela fera de nous un vrai témoin. Dans le champ où Jésus nous a dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Même si nous ne sommes pas en grand nombre, nous sommes en petit nombre, mais remplis-nous de l'efficacité de ton esprit, pour que nous soyons efficaces dans la prédication de l'Évangile, dans les témoignages que nous apportons partout. Que chacun de nous devienne à l'aide de l'Esprit Saint un puissant témoin dans la cause du Seigneur. C'est dans le nom de Jésus nous te prions. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix, ta grâce et tes précieuses bénédictions. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.